Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Pas du tout un point lecture, hein, pour un nouveau book haul. Euh, j'ai quand même pas mal de livres. Il y a moyen qu'il y en ait un ou deux que je vous ai déjà présenté. Le problème, c'est que je ne sais plus ce que je vous avais présenté la dernière fois et que il faudrait que je tienne à jour une liste avec les livres que je vous ai présentés ou non. Et ce serait beaucoup plus simple. Beaucoup d'achats, un point lecture qu'on m'a envoyé euh, et que vous avez probablement déjà eu. Non, vous ne l'aurez pas encore vu. Que vous aurez dans le prochain point lecture que je tournerai ce week-end. Il s'agit donc de Une autre étincelle de Sacha Laguillon chez JS Éditions. Euh, c'est très mignon. J'ai reçu le colis la semaine dernière. J'ai jusqu'à début mars pour le chroniquer. Donc je sais que ça va le faire très bien. On suit Camille, un personnage non binaire. Et, euh, et on va suivre ses rencontres avec les amis de quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant. Euh, pour sa première année de fac, elle veut se faire enfin, il faut qu'elle se fasse quelques connaissances quand même. Et du coup, elle connaît déjà Samira et Samira lui présente ses potes et voilà. Pour l'instant, j'en suis à elle a rencontré les amis, ils ont été au cinéma et voilà. Au début de chaque chapitre, il y a le nom du personnage dont c'est le chapitre et un petit dessin comme ça, une petite représentation du personnage. Donc il y a Camille, il y a Nolan, il y a Samira et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Euh, j'ai hâte de le lire, de le terminer. Normalement, je pourrais l'avoir fini ce soir, très largement. Il fait 373 pages. J'en ai lu que 16 pour l'instant, mais si je me mets vraiment dedans, je peux le déglinguer. Il est au prix de 21 €, donc sur le site de JS Édition, du coup, et probablement sur tous les réseaux, style Fnac, Amazon, etc. J'ai pas été vérifié, mais je suppose. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Sorcery of Thorns de Margaret Robertson en édition grimoire. Je sais pas si vous allez bien voir, mais peut-être un peu mieux comme ça. Mais les pages, du coup, ouais, sont en édition grimoire. Il est magnifique, donc aux éditions Big Bang. Il m'a coûté 24,90 €. Il y a des illustrations à l'intérieur. Enfin, vraiment, genre un travail éditorial de ouf. Euh, Quand on enlève la jaquette, il est bleu turquoise. Avec le titre, on le voit pas bien, mais le titre, ah, comme ça. Le titre est noté là avec des petits dessins autour. Donc voilà, c'est l'édition Grimoire que je trouve juste magnifique, genre vraiment magnifique. Euh, qui coûte 25 balles, mais qui vaut le coup du coup parce que bah vraiment c'est un super travail. Il est magnifique et voilà. Il y avait un moment que je le voulais et l'autre jour j'ai craqué, je l'ai vu et je me suis fait c'est bon, on y va. J'ai également acheté le livre de la nuit de Holly Black chez De Saxus. 24,90 aussi, c'est l'édition reliée. En général, les grands formats que j'ai, c'est les éditions reliées. Je le trouve magnifique. Voilà. Et derrière, je suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit. Ah, si. L'univers appartient aux curieux. Vraiment, il est sublime. À l'intérieur, je vais vous montrer ensuite l'intérieur de la jaquette. À l'intérieur, il se présente comme ça. Genre, vraiment, je le trouve sublime. Euh, Ils ont fait un super travail encore une fois. Et j'ai hâte de le lire pour le découvrir. Et à l'intérieur de la jaquette, du coup, on a des espèces d'avis sur les pages et on a une espèce de poster qui dit il était une fois un garçon né avec une ombre affamée et que je pense ne pas forcément toujours laisser sur le bouquin. Peut-être que je l'accrocherai dans ma chambre ou quelque chose dans le genre.
ouais, pour décorer parce que ça fait un effet de déco plutôt stylé. Et forcément, je vais pas réussir à remettre la jaquette maintenant que je l'ai enlevée. Voilà. Donc voilà, je l'ai acheté. J'ai déjà précommandé l'édition collector de Le Roi Maléfique que je n'ai pas encore lu. Mais j'ai lu Le Prince Cruel que j'ai en édition collector aussi. Et j'avais bien aimé. Enfin, j'avais plutôt bien aimé. Donc je vais essayer de lire la suite. On passe aux poches et il y en a quand même quelques-uns, on va pas se mentir. Tout d'abord, il y a Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris, paru chez J'ai lu, donc en poche, comme j'étais en train de vous le dire. J'ai déjà lu Le Tatoueur d'Auschwitz de cette autrice-là, et je crois, bah il va pas être là. Je crois que je l'ai pas là. Non, vraisemblablement, je ne l'ai pas ici. Mais parce que j'ai pas remonté tous mes livres encore. Mais au garage, j'ai Le Voyage de Silka. Et ça, donc, c'était son troisième roman lié à la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je pense lire Le Voyage de Silka avant. Comme ça, j'aurais lu les romans de l'autrice dans l'ordre. Et je pourrais. Excusez-moi, j'essaie d'enlever l'étiquette qu'il y avait derrière. Et je pourrais, du coup, vous. vous, euh, vous donner mon avis en fait sur les trois livres. Et voilà. Ensuite, j'ai aux éditions Paul Fiction, j'ai pris L'année de grâce de Kim Lidget. Je ne sais pas comment on prononce. Euh, voilà, donc je le trouve très joli. Bon, c'est les couvertures jaunes, enfin les dos jaunes comme ça. Mais c'est pas grave. Euh, il a coûté 8,70. Lui, il m'a coûté 8,90, je crois. Je viens d'enlever le prix, forcément. Non, 8,80 en plus, rien à voir. Lui, du coup, il m'a coûté 8,70. Il est quand même assez long. Enfin, assez long. Oui, hein, du coup. Il fait 463 pages. C'est pas le roman le plus long que j'ai dans ma bibliothèque. Mais bah, il va m'occuper un petit peu quand même, donc c'est cool. Ou alors je vais le bouffer, on ne sait pas. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de le lire parce que ma coloc l'a déjà lu et m'a dit qu'elle avait adoré sa lecture. Là, un peu cas particulier, j'ai acheté dans la même édition, donc jaune, Max de Sarah Cohen-Scally, que j'ai déjà lu, que j'avais adoré. Seconde Guerre mondiale aussi. On suit un enfant, donc Max, qui est né dans un Lebensborn, qui étaient les espèces de grands centres de naissance allemands, nazis du coup. Euh, ils avaient un système de sélection assez impressionnant, assez déroutant. Et, euh, et du coup, euh, Max naît là-bas, il grandit, machin, et les nazis finissent pardon, par comment dire, par se servir de lui. Et j'avais adoré ma lecture, je ne l'ai plus, mais je l'avais en grand format et j'avais adoré ma lecture. Et quand je l'ai vu du coup à Cultura la dernière fois, je me suis dit vas-y fonce, laisse-toi tenter et on verra bien, on verra bien. Et du coup voilà, je l'ai pris, je vais le relire, pas forcément maintenant, mais je vais le relire. Il va du coup pas être dans mon dans mes collections de pales, il va être sur l'étagère des livres que j'ai déjà lus. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, j'ai pris Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître aux éditions Le Livre de Poche. Il m'a coûté 9,20 €. Euh, pardon. Euh, j'ai pas lu le résumé, j'avoue. Euh, mais le début se passe en 1927. Euh, donc il y a moyen que ça aille jusqu'à des années plus tard.
et que ça déborde un peu sur la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas exactement ce qui va se passer, mais voilà. Je je vais pas lire le résumé. Euh, la couverture, parce que je crois qu'il y a eu un film qui est sorti. Et et il y a deux autres livres qu'il va falloir que je m'achète du coup. Et je crois qu'il est sorti récemment. Il y a un film ou une série qui a dû sortir récemment. Et du coup, il y avait une autre couverture, mais je trouvais celle-là 100 fois plus belle. Donc j'ai pris celle-là. Et du coup, je vais essayer de le lire prochainement et de vous, le, de vous dire ce que j'en ai pensé. Il fait 500 et quelques pages, hein. Ouais, 44. 538 pages. Euh, donc voilà, c'est quand même un bon roman que j'ai hâte de lire et de découvrir. Grâce à la Cube, donc ce n'est pas un achat, enfin c'est un achat puisque je paye l'abonnement, mais on a le droit du coup de choisir soit le coup de cœur d'un des créateurs de la Cube, soit on laisse quelqu'un choisir pour nous. Donc un libraire que la Cube, enfin que le site Cube prend en compte, prend avec qui ils sont en contact. Et dans ce cas-là, soit tu regardes, enfin, tu as le droit de voir le livre qu'ils vont te proposer, soit tu veux la grande découverte et tu les laisses juste t'envoyer quelque chose et basta. Je regarde toujours les coups de cœur du mois et c'est très rare que je le prenne, mais j'ai pris La tristesse des éléphants de Jodie Picoult, pardon, Picoult, voilà, édition, enfin collection Babel, édition Babel, euh, qui m'a beaucoup tenté. J'en avais déjà entendu parler, il me tentait énormément. Et là, le voir du coup dans les coups de cœur et me dire que bah, je peux recevoir ce livre-là, du coup, grâce à la Cube, je me suis dit vas-y, parce que j'allais pas pouvoir, enfin, j'allais pas l'acheter sinon. Il fait 513 pages, 8,80 €. Non, 9,80 € pardon, je ne sais pas lire. Il coûte 9,80 €. Donc moi, je l'ai eu dans la Cube, en sachant que la Cube, je paye 16 € plus les frais de port. Je paye 16 €, mais il y a un truc à manger, il y a du thé, enfin, il y a d'autres trucs dedans. Vous avez vu, de toute façon, j'ai déjà fait un unboxing de la Cube. Donc voilà, un petit roman que je vais essayer de lire très prochainement. Aussi, ça fait beaucoup de livres à lire très prochainement. Ensuite, je me suis acheté trois, non, quatre, hein, archi pas trois, quatre Hugo Poche New Romance. Tout d'abord, il y a Styx Riders, le tome 1, La colère d'Hadès, de Calypso Caldine. Ma coloc l'a pris et Calypso qui fait partie de la French Team d'ailleurs. Et et du coup, Rider, tout ça. Ça nous a tenté. Elle m'en a un peu parlé parce qu'elle en avait déjà entendu parler et je me suis laissé tenter, hein, clairement. Euh, 582 pages, il m'a coûté 8,90 € et j'espère le lire prochainement. En plus, les Hugo Poche en général, je les lis quand même assez vite, assez rapidement. Donc ça ne devrait pas me prendre trop de temps de le lire, ce qui est plutôt cool. Ensuite, il y a Nymphéa et la Chambre Rouge, donc de Margherita Gabbiani, qui fait 588 pages. Donc j'ai pris vraiment des bébés, hein, des petits bébés de chez Hugo New Romance. Euh, Hugo Poche, pardon. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais pareil, ma coloc en a entendu parler. Elle m'a dit que ça avait l'air cool. Moi, j'en ai entendu parler vaguement. J'ai entendu des échos qui étaient plutôt bons en soi. Du coup, je me suis dit, allez, on fonce, on y va,
on se lance et on le prend en fait. Et voilà, j'espère pouvoir le lire prochainement. Comme je vous disais, je les lis quand même relativement vite, les, les, euh, les livres en général de chez Hugo Poche. Et ensuite, j'ai pris deux Colleen Hoover. On serait sur TikTok. Je préciserai que c'est une autrice. Comment ils disent sur TikTok, problématique. Là, j'en ai rien à faire. Je veux dire, je lis ce que je veux encore. Donc j'ai pris Too Late, j'allais dire de Colleen Hoover, ouais, c'est vraiment le but, hein. Parce que j'aimerais bien, je pense, les avoir tous, les Colleen Hoover. Euh, et que j'en ai déjà lu, j'en ai très peu lu au final, pas tant que ça, mais j'en ai déjà quelques-uns dans ma pile à lire. J'ai jamais plus November 9, ma plus grande déception c'est qu'il soit pas dans la même édition. November 9, je l'ai en. Le livre de poche, non. Pocket. Je sais plus. Mais November 9, il est pas chez Hugo Poche. Ça me stresse un peu. Mais, euh, mais tant pis. Et j'aimerais bien tous les avoir, en fait, pour tous les lire. Euh, donc, du coup, j'ai jamais plus dans ma pile à lire. J'ai J'aimerais bien lire les Maybe, Maybe Someday, Maybe No, Maybe Not, etc. Il faut que je voie dans quel ordre on est supposé les lire. Et du coup, voilà, j'ai pris Too Late et Verity. J'ai Layla aussi dans ma pile à lire. Enfin, j'ai quand même pas mal de, de, de Colleen Hoover. J'aimerais bien tous les avoir. Lui m'a coûté 8,50€ et Verity m'a coûté 7,90€. Heureusement parce qu'il est quand même relativement beaucoup plus petit. Lui, il fait. Ah, ah, ah. Bon, ça suffit maintenant. 538 pages pour Too Late. Et Verity, il en fait. J'ai Regretting You aussi dans ma pile à lire. Et j'ai Cœur et âme que j'ai déjà lu mais que j'aimerais beaucoup avoir aussi. Euh, 356 356 pages pour Verity. Du coup, j'aimerais bien lire. Non, Cœur et âme, j'aimerais l'avoir dans ma bibliothèque, mais je l'ai déjà lu. Regretting You, je l'ai déjà dans ma bibliothèque et elle fait partie de ma pile à lire. Avec Jamais plus et Leïla. J'attendrai la sortie de À tout jamais. Je suis pas, je suis pas persuadée du titre que je viens de dire, mais du tome 2 de Jamais plus en poche pour l'acheter. Mais j'essaierai de lire quand même Jamais plus là dans les mois à venir. Mais après, je pense que j'aurai à peu près tous les co à la maison. Et bah, j'aime beaucoup cette nouvelle parce que ça veut dire que j'aurai tous les livres d'une autrice à la maison. Enfin, tous les livres traduits d'une autrice à la maison. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pas forcément livresque, on verra. Je vous fais des bisous et à bientôt.